direct, toujours en public, du congrès d'EDAF, deuxième temps fort de la matinée. Comment l'optimisation du cycle Order to Cash permet de conjuguer maîtrise du BFR et compétitivité? On en parle avec vous. Nathalie Chupin-Péresson, le micro est à vous. 30 minutes, j'ai l'œil sur la montre. Bonjour à tous, donc je suis Nathalie Chupin, je suis responsable des ventes au sein de la filiale France de la société Esker et je vais essayer aujourd'hui de vous parler d'automatisation du processus Order to Cash. Alors au niveau de l'agenda, donc l'objectif c'est de vous présenter rapidement la société Esker et comment on va pouvoir optimiser le cycle des commandes clients et le cycle des factures fournisseurs afin d'améliorer sa productivité, sa compétitivité et de mieux maîtriser son besoin en fonds de roulement. Je suis désolée, c'est un peu compliqué. J'ai le micro à droite, la souris à gauche, donc je vais faire autrement. Donc Esker, nous sommes éditeurs de solutions logicielles. La société est basée à Lyon. Nous avons réalisé sur l'exercice 2011 un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros avec une progression de 11% par rapport à l'année 2010. Donc notre métier, c'est vraiment l'automatisation des processus documentaires liés au processus de gestion de l'entreprise. Nous sommes présents au niveau international avec une grosse filiale aux États-Unis qui représente 40% de notre activité. La France représente 30% et nous sommes présents en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Italie, à Singapour, en Australie et en Malaisie. Nous avons 3 data centers puisque vous le verrez, on propose beaucoup de solutions en mode SaaS, donc Software as a Services ou en Cloud Computing comme vous préférez. Donc nous avons un data center aux États-Unis, un en France et un en Australie, justement pour assurer la continuité de service entre ces différentes solutions. Beaucoup de clients dans la démat. La démat aujourd'hui représente 82% de notre activité et on fait une croissance de 50% sur toutes les solutions en mode SaaS. Nous évoluons dans différents écosystèmes, dont l'écosystème SAP, Cegid, Sage, Navision, puisque nous développons des connecteurs pour pouvoir directement s'intégrer avec ces applicatifs et transférer des informations de notre plateforme à ces différents applicatifs de gestion. Nous sommes côté Alternext. Vous voyez que la population... Ah oui, mais non, il n'y a pas les slides. Si, ça y est. La population en R&D dans notre société représente 25%. Comme je vous le disais, on est éditeur de logiciels et on ne distribue que les solutions que nous développons, donc une forte proportion à la R&D. Et un petit certificat sur la droite, le SAS 70, puisqu'en effet nous proposons des solutions en mode cloud computing et nous devons assurer la sécurité, la confidentialité des données que nous traitons pour le compte de nos clients. Donc c'est très important d'avoir cette certification. Alors, voilà. Notre positionnement, donc comme je le disais, donc nous automatisons les processus documentaires, essentiellement les processus de back-office. On est pragmatique, on sait très bien qu'on ne va pas éliminer le papier dans les entreprises. C'est un vœu pieux, mais je pense qu'on a encore de nombreuses années devant nous avec du papier. Par contre, on va essayer d'optimiser ces processus pour limiter justement la multiplication du papier dans l'entreprise, automatiser et gagner en productivité et compétitivité. Chez nos clients, il y aura aussi toujours du papier, donc il faut bien traiter leurs commandes. Chez nos fournisseurs, il y aura toujours des factures fournisseurs. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est le pragmatisme dans la gestion documentaire au sein d'une entreprise. Avec pour objectif, dans tous les cas, de gagner en productivité, d'améliorer la rentabilité, de faire des économies et bien entendu d'améliorer le service que l'on va rendre à ses clients, que ce soit des clients internes ou des clients externes à l'entreprise. Donc, on se focus chez Esker sur la commande client jusqu'à la facture client, la commande d'achat et la facture fournisseur. Voilà les 4 piliers sur lesquels nous évoluons plus particulièrement. Alors aujourd'hui, le focus, c'est la commande client, la facture client, donc ce cycle. Je reçois une commande, je la traite le mieux possible et ensuite je facture mon client. Alors là, bien entendu, on voit un processus très classique du traitement d'une commande client. Donc le client envoie une commande, que ce soit par fax, par email, par téléphone ou par courrier. La commande va arriver au sein de l'entreprise, elle va être saisie manuellement. Ensuite, on va faire éventuellement une copie pour la passer, pour la mettre dans le dossier du service commercial. On va préparer le bon de livraison qui va être envoyé au service préparation de la commande, qui va préparer, qui va mettre le BL, éventuellement la facture si ça part à l'export. Et on voit qu'on a un dédale de manipulation manuelle
Et toutes ces manipulations, bien entendu, elles évitent d'avoir de la visibilité parce que tant que la commande n'est pas saisie dans le RP, on n'a aucune visibilité sur l'encours des commandes que l'on a reçues le matin. Toutes ces manipulations ne nous permettent pas de gérer les priorités, c'est-à-dire de se dire j'ai mon client VIP qui m'a envoyé un fax de commande aujourd'hui, il faut à tout prix que je le traite en priorité, puisque les commandes vont s'amonceler sur le fax machine par exemple. On va pas pouvoir transférer la charge non plus. On peut imaginer un service ADV avec 6 ou 7 personnes à la gestion des commandes, et puis une qui est complètement débordée, et puis une autre en fonction de ses clients qui va recevoir 3-4 commandes dans la journée et qui va patiemment attendre. On va pas pouvoir faire un dispatch de charge automatique sur ce genre de processus manuel. Et bien sûr, on va générer des pertes, éventuellement des erreurs, et on n'aura aucune visibilité sur le traitement de cette commande. Lorsqu'un client appelle, par exemple, va dire où en est ma commande, on aura beaucoup de mal à trouver l'information rapidement et de rendre un service client de qualité. Bien entendu, vous le savez mieux que moi, lorsque l'on est obligé de retraiter une commande parce qu'il y a eu une erreur, on n'a pas envoyé la bonne référence, on n'a pas fait la bonne quantité, on n'a pas appliqué le bon tarif, ça coûte très cher en gaspillage, en expédition, mais surtout ça coûte très cher au niveau de l'image qu'on va diffuser auprès de son client. Et aujourd'hui, c'est difficile d'acquérir de nouveaux clients, donc il faut quand même essayer de pérenniser ce qu'on a dans son portefeuille, et quand on en a un nouveau, le traiter vraiment très très bien. Donc l'idée des solutions que nous proposons, c'est vraiment d'automatiser le traitement de ces commandes en vue de satisfaire notre client, bien entendu. Donc il y a plusieurs pôles sur lesquels on peut travailler. Donc il y a la qualité des commandes enregistrées, bien entendu, la productivité des équipes comptables et bien entendu améliorer le service client des entreprises. Donc on va rebalayer ces points-là. Alors vous le verrez tout au long de la présentation, on vous a mis une idée d'automatisation et puis une citation d'un de nos clients sur ces différents process-là. Donc la première des choses, quand on veut améliorer la qualité des commandes enregistrées, on peut améliorer ça en optimisant la prise de commande et une affectation automatique. Comment ça se passe? Lorsque vous recevez des commandes par fax, par exemple, il est très facile, lorsque le fax arrive, d'aller détecter le numéro de fax appelant, par exemple, d'aller capturer les coordonnées du client, d'aller capturer le montant de la commande, le type d'article, pour gérer cette commande avec certaines priorités. On va détecter le numéro de fax appelant, on va pouvoir redispatcher cette commande directement vers l'assistante ou la personne qui s'occupe de ce client en question, plutôt qu'éviter que les fax restent sur la machine, que quelqu'un vienne et les dispatche de façon manuelle. On va pouvoir détecter qu'il y a un caractère urgent ou commande importante, et de là se dire je vais appliquer un traitement tout à fait particulier sur cette commande-là. On va pouvoir détecter que le montant de la commande est de 1 million d'euros, c'est exceptionnel et il va falloir vraiment que je mette tout en œuvre pour traiter cette commande dans les meilleurs délais et avec la meilleure qualité possible. On va pouvoir aussi, lorsqu'on traite du fax entrant, en fonction du type de document que l'on reçoit, se dire je le traite différemment. Parce que sur un fax entrant, on va pouvoir recevoir de la promotion, de la publicité, on va pouvoir recevoir une réclamation, on va pouvoir recevoir une commande, un change order, une modification de commande. Et en fonction de ça, on va peut-être traiter ça un petit peu différemment dans son processus de back-office. Ce qui est important aussi, pour améliorer la qualité des commandes, c'est en effet de réduire les erreurs. Dans un process manuel, on peut faire des erreurs et ces erreurs ne vont pas forcément être contrôlées. Dans un process automatique, on va déjà gérer le doublon des commandes. Une commande a été passée 2 fois. On va vite se rendre compte qu'elle a été passée 2 fois. On va faire des contrôles de cohérence entre le nombre d'articles, le montant. On va pouvoir aussi rentrer une table de correspondance des codes qu'utilise votre client versus les codes internes de votre entreprise et mettre ça dans le dur pour que la fois suivante, l'assistante, par exemple, ne perde pas trop de temps à faire ce contrôle de cohérence. On va pouvoir mettre en place de nombreux indicateurs pour justement limiter toutes ces erreurs. Alors, pour améliorer la productivité des équipes comptables, il faut savoir que ces solutions, elles vont permettre de traiter totalement ou partiellement des commandes. Mais surtout, ces solutions vont permettre d'avoir un nombre de commandes qui augmente sans forcément avoir à augmenter sa force commerciale, entre guillemets, pour la gestion de ces commandes. L'idée, elle est là aussi. Ou alors de faire face à des pics de charge.
Donc pour être plus efficace et plus rapide, en effet, on va, comme je vous le disais tout à l'heure, on a possibilité d'équilibrer la charge, c'est-à-dire se dire, je crée des rapports dans mon applicatif et je me rends compte qu'en règle générale, une personne doit saisir tant de commandes par jour. Et puis, le mardi arrive, et puis on a décrété qu'une assistante devait saisir une douzaine de commandes par jour. Puis il y en a une, elle est déjà à 15 commandes, et l'autre est à 5. Et là, on va redispatcher la charge pour que justement tout le monde soit au même niveau de travail, et surtout, on puisse rendre le même service au client, qu'il soit traité par telle ou telle personne. Donc là, on va être plus efficace, on va être plus rapide. On va aussi gagner en productivité sur les équipes comptables par rapport à la visibilité. Ces solutions permettent d'archiver la commande déjà, du moment où elle va être arrivée, elle va être archivée pendant 10 ans. Et on va avoir une visibilité sur la commande du moment où elle est arrivée dans l'entreprise et pas du moment où elle est saisie dans l'ERP. Parce que souvent dans les entreprises, tant que la commande n'a pas été saisie, aucune visibilité, on n'a pas du tout idée du portefeuille de commandes qu'on va devoir traiter dans la journée. Donc en termes de traçabilité, c'est important pour avoir son activité au quotidien. De plus, on va avoir très précisément tout le détail de ce qui s'est passé sur cette commande. Et lorsqu'on va aller pousser un fichier dans l'ERP, on pourra avoir aussi l'image de la commande en question. Et donc, en termes de productivité des équipes, imaginons le client téléphone, je voudrais savoir où en est ma commande que je vous ai passée à telle date. Je pense qu'il est arrivé à tout le monde au sein de sa vie professionnelle de chercher la commande, de dire où on est, etc. Est-ce qu'elle a été saisie? J'ai saisi les bonnes conditions. Là, on aura très très rapidement, en tapant le numéro de commande du client, la visibilité très précise de cette commande, où elle en est, qui l'a traitée, où est-ce qu'éventuellement elle est bloquée sur tel ou tel critère. On va pouvoir aussi se créer des rapports, se disant par exemple, en moyenne, je dois passer tant de temps sur cette commande. Ce client me rapporte tant. Est-ce que le temps que je passe à la saisie de ces commandes est en rapport avec ce qu'il me rapporte aussi mensuellement? Ce client me rapporte tant. Par contre, ces commandes, c'est un casse-tête à tous les coups. Je perds énormément de temps. Est-ce que je peux pas essayer de mettre en place avec lui un plan d'amélioration et voir comment il pourrait nous passer cette commande pour qu'on la traite de façon plus qualitative, plus rapidement, et qu'on soit vraiment dans une relation gagnant-gagnant. Et donc, comment on va pouvoir améliorer le service client? Bien entendu, on va dégager du temps aux personnes qui gèrent les commandes. L'idée, elle est quand même vraiment là. Et donc, le poste aura plus de valeur ajoutée. Les personnes vont pouvoir éventuellement générer plus de devis, plus de relances sur les propositions commerciales et seront surtout plus disponibles lorsqu'il y a un appel entrant pour avoir des informations sur la commande. On va vraiment libérer du temps ou alors pouvoir traiter plus de commandes sur la même durée. Et bien entendu, on va gérer du multiformat, ce qui est important aussi parce qu'on reçoit des commandes par fax, par email, en EDI, au courrier, par téléphone. On est vraiment sur du multiformat. On peut avoir du multilangue et c'est important aussi d'avoir un système qui va permettre justement de traiter ce multiformat. Et comme je vous le disais tout à l'heure, de traiter une commande différemment en fonction éventuellement du client qui l'a passé, de l'article commandé, du montant de la commande, etc. Donc, la réponse d'Esker sur ce type de solution, qui je vous le dis, c'est vraiment l'idée, c'est je dégage du temps, je fais un travail de qualité et le service que je rends à mes clients est optimum. Donc la solution, c'est on va traiter la commande à l'arrivée, quel que soit son format. Donc ça va être du fax, ça va être du PDF, ça va être de l'email. Au téléphone, il faudra bien entendu automatiquement avoir quelqu'un qui répond au téléphone. Je vais aller extraire les données de cette commande pour générer un formulaire de validation. Et ensuite, je vais proposer cette commande à la bonne ADV en fonction, comme je vous le disais, du client, du montant, de l'article, etc., de différents critères qu'on aura pu définir dans la règle. L'ADV va recevoir sa commande et sur son formulaire, enfin sur son écran, elle aura l'image de la commande, le formulaire qui aura été pré-rempli, avec tous les contrôles de cohérence qui auront été faits. Et ensuite, on poussera un fichier directement dans l'ERP qui générera la commande. Tout au long de ça, on peut se créer des rapports en fonction des critères que chacun veut analyser. Bien entendu, un chef comptable ne va pas forcément analyser les mêmes critères qu'un DAF. Cela permettra d'avoir une visibilité réelle, en temps réel, des commandes à traiter, du backlog de commandes, du pourquoi des commandes sont en traitement et pas encore validées. Donc cette solution, elle existe aussi bien en mode SaaS qu'en mode licence.
Le distinguo se fait par rapport à un volume de documents à traiter et donc le retour sur investissement que l'on va faire. Je m'explique un petit peu plus précisément. Les solutions en mode SaaS, c'est du cloud computing. Donc il y a une mise en service qui est effectuée et ensuite c'est un coût aux documents traités. Tout est pris en charge dans ce coût-là. Le traitement du document, l'archivage pendant 10 ans, le support technique si besoin, etc., etc. Donc, en fonction du nombre de commandes à traiter, il va être économiquement plus intéressant soit d'opter pour une solution en mode cloud, soit opter sur une solution en mode licence, où là, vous achetez une licence du logiciel, vous mettez en service et ensuite, vous payez simplement de la maintenance. Donc, cette solution existe dans les deux environnements. Alors après, quand on a bien traité une commande, qu'il n'y a pas eu de problème à la livraison, parce que je le répète, ça coûte très cher lorsqu'on est obligé de ressaisir une commande, de faire un avoir, etc. Eh bien, l'important, c'est de facturer correctement aussi, et puis dans les temps. Et donc, on aura dégagé du temps à ces personnes de l'ADV, parce que souvent, c'est le même cycle. Je traite ma commande, je m'occupe de mon client, je fais le cycle de facturation, et puis je vais m'occuper du recouvrement derrière. Donc, plus j'arrive à optimiser ces différents process, plus je me dégage du temps pour des tâches à valeur ajoutée. Et donc là, on va se dégager du temps, mais on va aussi pouvoir s'en dégager en automatisant le processus de facturation client. L'important, c'est de produire une bonne facture avec les exigences de son client. L'important, c'est aussi de produire une facture dans les temps. Qu'on ne facture pas en fonction de sa capacité en termes de temps à mettre sous pli, à franchir et remettre en poste, mais qu'on essaie vraiment de facturer dans les temps pour gagner en délai de traitement chez notre client. Et puis bien sûr, pouvoir assurer une traçabilité et un recouvrement assez maximum. Alors les enjeux de la production et de la génération des factures, il est bien entendu qu'il faut vraiment s'adapter aux exigences des clients. Je pense qu'on a tous eu l'expérience une fois de faire de la relance d'un paiement et où votre client vous a dit « Ah mais non, je n'avais pas le numéro de commande sur la facture ». Donc la personne a mis la facture de côté, a pas forcément pris le temps de rappeler en disant « Il manque le numéro de commande » et a attendu qu'on la relance au moment de la date d'échéance. Donc ça, c'est une exigence qui est très importante vis-à-vis de nos clients. Des clients demandent aussi des duplicata de factures, c'est-à-dire je veux un original, je veux X duplicata. Des clients demandent aussi du regroupement. Moi, vous me facturez 10 ou 15 fois dans le mois, j'en ai assez, je veux une grande enveloppe et toutes mes factures à l'intérieur. Voilà, différentes exigences. D'autres vont demander de la dématérialisation de leurs factures ou d'autres, par contre, vont à tout prix vouloir garder une facture papier. Toutes ces exigences, lorsqu'on fait un traitement manuel, sont très compliquées. Imaginez le client, sur une base de clients, on va pas avoir 100% de nos clients qui veulent 2 exemplaires de facture, on va en avoir 3 qui en veulent 2, 5 qui en veulent 3. On va avoir des clients qui ont accepté la démat, d'autres qui n'ont pas accepté, parce que je vous le rappelle, il faut avoir leur autorisation quand on est en environnement business to business. On va avoir des clients qui souhaitent du regroupement. Et alors, si en plus on facture à l'international avec une législation qui est complètement différente en fonction du pays de destination, ça va devenir relativement complexe pour la personne qui se charge de la facturation. Donc là, il est très important de pouvoir automatiser tous ces process pour en effet gagner du temps et limiter les erreurs. Comme je vous le disais, il va falloir aussi s'adapter aux contraintes légales. Lorsqu'on est en dématérialisation fiscale des factures, la législation est complètement différente d'un pays à un autre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une 50aine de pays dans le monde qui acceptent la facturation électronique, avec une durée d'archivage légal qui est différente aussi en fonction des pays. Et lorsque vous facturez au format électronique, vous devez donc apposer un certificat d'authenticité et d'intégrité qui va être différent en fonction du pays de destination. Donc tout ça fait que cette tâche peut devenir relativement complexe si on n'automatise pas ce process. Oh là là, j'ai un peu de mal avec la souris, je suis désolée. Ce qui est important aussi, donc on disait libérer du temps, c'est aussi pour traiter les factures dans les temps justement. Ne pas se dire je vais facturer à la fin de la semaine parce que j'ai pas le temps de m'en occuper avant, donc c'est une tâche que je fais le vendredi, parce que c'est toujours, si ma facture a été imprimée le 30 du mois et qu'elle peut être simplement remise en poste le 5 ou le 6, bah c'est du temps en moins de traitement chez notre client pour traiter cette facture. Il faut savoir qu'un client, même s'il est plein de bonne volonté, il aura un délai qui est souvent incompressible au niveau du traitement de sa facture en interne, du fait de son process de validation qu'il a et les différentes personnes qui doivent valider cette facture.
Ça, c'est important. Et donc, c'est important d'essayer de réduire au maximum la date à laquelle votre client va recevoir sa facture pour qu'il ait justement un délai de traitement qui soit convenable. Bien entendu, l'objectif, c'est d'améliorer son DSO, le délai de recouvrement, et de ne pas attendre la date fatidique pour se rendre compte qu'il n'a pas reçu sa facture correctement, avec toutes les exigences qu'il attendait, et dans le bon format, s'il a opté pour la facturation dématérialisée ou pas. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir avoir une visibilité bien précise sur mes factures, je les ai émises à telle date. On est 10 jours avant la date de règlement et comment je peux être bien certaine que cette facture a été traitée ou tout du moins visualisée chez mon client lorsqu'on est en dématérialisation. Donc ça, c'est important aussi d'avoir cette traçabilité, le tracking très précis de l'information lorsqu'elle est arrivée chez le client. On peut aussi définir des processus de relance automatique pour éviter d'avoir à faire des extractions et de se dire tel client, je le relance de telle façon, tel client, je vais plutôt prendre mon téléphone parce qu'il va pas apprécier un courrier. Voilà. Et de se dire, en fonction d'un code client et de le retard qu'il a fait sur le règlement de ma facture, je vais peut-être le relancer différemment. Ça, c'est tous des process que l'on peut complètement automatiser. Dans certains corps de métier, par exemple, je pense aux offices d'HLM, etc. La première relance d'impayé, elle se fait par SMS. Alors, en effet, on est en B2C, donc ça se passe très bien. Et ils ont économisé énormément d'argent parce qu'avant, ils envoyaient des courriers. Et en fait, les gens ne payaient pas forcément parce qu'ils ne voulaient pas payer, mais simplement l'enveloppe avec le chèque était à l'entrée, à côté du téléphone. Il n'y avait pas de timbre et ils n'avaient pas du tout pris le temps d'acheter des timbres ou d'aller remettre ce courrier à la poste. Et plutôt que de passer d'un courrier de 1 euro, on va dire, à peu près avec l'affranchissement, ils ont divisé le coût à peu près par 8 ou 9 et ils ont un très très bon retour. Voilà. Donc on a vraiment adapté le niveau de relance en fonction du client, du montant et du délai justement de retard. Alors la réponse Esquire sur ce process de dématérialisation des factures clients, il est simple. Vous générez votre flux de facturation, on appelle ça comme ça chez nous. Donc vous allez générer votre flux de facturation tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Ça dépend de l'organisation des entreprises. Nous allons récupérer ce flux de facturation et nous allons capturer soit le code client sur cette facture, soit une adresse email éventuellement. Et en fonction de cette information, on va savoir si le client a accepté la dématérialisation des factures ou s'il n'a pas accepté la démat et attend de recevoir une facture au format papier. Première possibilité, il n'a pas accepté. Donc, la facture va arriver sur notre chaîne éditique. On va l'imprimer, la mettre sous pli, la franchir, la remettre en poste le jour même. Deuxième possibilité, le client a accepté la dématérialisation. À ce moment-là, on va vérifier le pays de destination. On va apposer le bon certificat d'authenticité et d'intégrité sur la facture. On va archiver cette facture au format numérique pendant 10 ans et on va émettre cette facture. Deux possibilités d'émission. Premièrement, j'envoie un email et dans la pièce jointe, j'ai une facture signée à destination de la comptabilité fournisseur, par exemple, de mon client. Deuxième possibilité, j'envoie un email qui va permettre au client d'aller pointer sur cet email et il va ouvrir directement un portail à votre effigie où là, il aura tout l'historique de ses factures. Très important, je vous parlais tout à l'heure de traçabilité. Donc, cette interface vous permet d'avoir très précisément tout le statut des factures que vous avez soumis ou des avoirs. On va pouvoir traiter en automatique le nombre de duplicata, on va pouvoir traiter en automatique le regroupement par exemple, des conditions générales de vente un petit peu différentes. Et puis surtout, lorsque vous dématérialisez vos factures par l'intermédiaire d'un portail, vous allez pouvoir traquer très précisément quel est le client qui est allé visualiser sa facture ou pas, et éventuellement avoir des actions proactives et ne pas attendre la date d'échéance pour éventuellement les relancer. Comme dans l'autre solution, vous pouvez créer des rapports en fonction, bien entendu, de votre responsabilité au sein de l'entreprise pour analyser et améliorer toujours ce service client. Il faut savoir qu'il y a 60% des appels entrants dans les services ADV sont sur des demandes de duplicata de facture. Donc c'est une grosse perte de temps, parce que je réimprime, je mets un tampon duplicata et je remets sous pli, j'affranchis du temps, de l'argent, etc. Avec un système avec un portail de consultation,
les demandes entrantes pour avoir un duplicata de facture n'existent plus puisque le client lui-même peut aller sur le portail, visualiser sa facture, l'archiver s'il le souhaite sur son serveur ou l'imprimer s'il a besoin d'un traitement manuel en interne chez lui pour l'imprimer. Par contre, sur la dématérialisation des factures, vous devez très certainement le savoir, vous ne pouvez pas imposer à votre client une facture dématérialisée, il doit l'accepter de façon express. De plus, vous devez apposer automatiquement un certificat d'authenticité et d'intégrité sur la facture en fonction du pays et d'émission et de destination. Et de plus, vous devez archiver la facture au format électronique, c'est-à-dire on doit archiver une facture au format dans lequel on l'a reçue. Donc là, la facture devrait être archivée au format électronique et de votre côté et du côté de votre client. OK ? Moi, j'en ai fini par rapport à la présentation. Donc, pour rappel, vraiment l'objectif, j'automatise mon process de traitement des commandes, j'automatise mon process de diffusion de mes factures dans le but de gagner en productivité, de dégager du temps, de valoriser le poste de mes personnes à l'administration des ventes et qu'elles se focusent vraiment sur des tâches à bien plus forte valeur ajoutée. On vous a déposé des petites documentations sur les sièges. Malheureusement, on n'en avait pas suffisamment, donc n'hésitez pas à revenir vers moi, à me donner votre carte de visite et on vous la fera passer au format électronique, ou si vous souhaitez qu'on vous fasse parvenir la présentation au format électronique. Je veux bien écouter vos questions, si je peux y répondre. Bien, Mesdames et messieurs, vos questions, vos réactions, mademoiselle, n'hésitez pas. Si vous voulez bien avoir la gentillesse de vous présenter avant de poser votre question. Oui, merci. Claude Berthet, je suis directeur financier dans une société qui fait de la réparation. On va en régie demander, ne touchez surtout pas au micro, il doit être réglé, à moins que quelqu'un l'ait éteint. On retente. Oui, ça a l'air de marcher. Oui, donc je suis Claude Berthet, directeur financier dans une société qui fait de la réparation. Donc on a des devis, on n'a pas que des commandes de produits finis, on est dans un processus de fabrication et de réparation. Donc on a le processus de la commande qui s'accompagne de l'émission d'un devis. Donc il faut qu'on traite le devis avant de traiter la commande, presque. Donc comment vous intégrez cette étape dans votre logiciel d'automatisation des opérations et des différentes étapes? Réponse rapide, il reste 3 minutes. Alors on va le traiter, comme je le disais tout à l'heure, par rapport, on va faire de la capture en fait, et lorsqu'on a une demande de devis, en règle générale, on a devis de marqué ou demande de prix, et lorsque c'est une commande, on va retrouver le mot commande. On fait de la recherche sémantique sur le document, c'est-à-dire on va balayer le document, et du moment où on voit devis ou demande de référence et où on voit commande, eh ben on va le dispatcher vers des personnes différentes. Je pense à un client dans la région lyonnaise qui vend tout ce qui est matériel dans les pneumatiques, et c'est exactement ça. Hein. Donc ils ont soit des demandes de propositions commerciales, demandes de prix, validation, soit ils ont des commandes, et en fonction de ça, en fait, on redispatche vers des services différents le document en question. On va faire de la recherche, vraiment, on fait de l'OCR, hein, on fait de la recherche sémantique sur le document, et en fonction de ça, on va le traiter automatiquement, à l'arrivée. Ok, une dernière question peut-être. Il nous reste une minute éventuellement. Bien, plus de questions, merci. Allez vite, rapidement, donc votre question. N'hésitez pas à vous présenter. Oui, Cécile Servoise, DAF chez Layer France. J'ai une question. À l'arrivée des documents, comment se passe le process pour le document doit être scanné manuellement par une assistante pour rentrer dans le process de détection, etc. Alors, si vous recevez une commande au format papier, il va falloir scanner cette commande en effet. Et ensuite, elle va rentrer dans le process. On va aller capturer, c'est-à-dire, pour rentrer un peu dans la technique, vous allez déposer ce document sur un petit agent qu'on installe sur un serveur chez vous. Nous, on va aller scruter cet agent, on va le récupérer et on va le traiter comme si c'était un fax. On va le prendre à un autre niveau de la chaîne. D'accord ? De la même façon. Merci pour votre question, merci pour vos réponses Merci. Et votre témoignage. Nathalie, merci. À très bientôt à l'antenne du Congrès des DAF. Au revoir. Bonne journée.